C'est décidé, je refais la chambre de mon fils de 2 ans. Aïe. Ok. Mon but, une décoration à tout petit prix, adaptée à son âge, qui crée une ambiance de jeu. La chambre est simple. 3 murs blancs et un mur de miroir. Il a son bon berceau, mon mini matelas au sol pour les dures nuits, un tapis de jeu, un chauffage. Et en termes de décoration, on a un dessin gribouillage sur le mur de la fenêtre et un poster de Lego et un autre dessin sur le mur opposé. Les locataires n'ont pas autant de droits en Australie qu'en France. Donc dans notre cas, peindre les murs n'est pas une option. Aussi, dans notre état des lieux, tous les trous au mur ont été répertoriés. Alors je ne sais pas ce que ça fait si j'en rajoute, mais dans le doute, je ne vais pas le faire. Et voilà son sac à jouets. Même moi, j'ai un peu pitié pour mon fils, là. Premier arrêt pas du tout planifié chez Aldi. Ils ont des ventes flash de tout et n'importe quoi, à peu près 2 fois par semaine. Et bien sûr, aujourd'hui, il y avait des jouets. Lior est déjà très attaché à sa girafe. Il a même voulu aller au lit avec. En fait, c'est un jouet attiré qui peut être aussi utilisé comme une simple peluche. Et j'ai aussi pris une boîte de rangement lumineuse. Donc mon fils aura enfin du style quand il ira chercher ses jouets. Aujourd'hui, on va faire des stickers. On va voir à quoi ça ressemble. On va mettre ça dans ta chambre. On enlève le train. Bye, super poster et gribouillis. Bon, apparemment, il faut des murs bien plats pour que ça marche. Chez nous, c'est un peu granuleux, mais ça me semblait tellement parfait pour la chambre de Lior, comme on commence à apprendre les animaux, que je l'ai quand même pris. Allez, je me lance. Ça prend forme, j'ai mis l'arbre à cet endroit, car je voulais absolument cacher l'un des trous du mur, mais après avoir dû porter Lior pour qu'il puisse bien regarder, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. La déco est censée être pour lui et pas pour moi. Donc, je recommence. Tu viens m'aider? Viens, regarde. Regarde. Maman. Je vais essayer de mettre ça en bas. Regarde. Maman. Aïe, non, chérie. Oh. Doucement, chérie, doucement. Lior, doucement, non. La lutte est réelle avec cet énergumène. Il a 20 mois et il veut tout détruire, mais aider en même temps. Pratique. Enlève de la bouche, chérie. Dégoûtant. Assieds-toi, mon amour, c'est pas grave. J'essaie quand même de lui donner des petites missions, mais il faut accepter d'être moyennement productive avec un jeune enfant. Ok, j'ai mis les pieds. Ok. Vas-y, tape. Comme ça. Oh. Comme ça. Vas-y, tape. Bravo, chérie. Bravo. Les touches finales, et voilà! Bon, c'est pas super droit, je me rends compte, mais je travaillais sous pression avec ce petit. T'as fait quoi, ça? Waouh! Ça fait quoi, le hibou? Oiseau. Bon, d'accord. Oiseau. Bravo, chérie. T'aimes bien? Bon, manifestement, le lion a son petit effet. On a mis les stickers il y a 2 jours et hier, Lior est tombé du lit, tête la première. Du coup, voilà sa super nouvelle chambre. J'ai passé la nuit avec lui sur ce gros lit de sol géant et j'ai plus trop de plans. J'ai vu plein d'immobilier incroyables sur internet, je voulais tout acheter, des petits lits trop mignons au sol, parfait pour la situation. Et puis après, je me suis rappelé du fils que j'avais. Et je me suis dit, non mais mon fils, lui, il va se suspendre comme un cochon pendu, ou alors il va tomber sur les petites barrières qui sont censées l'empêcher de rouler par terre, il va se fracasser le crâne, le cou, je sais pas. Il adore lire. Je me suis dit, bon, je vais commencer à regarder les petites étagères, ça serait sympa s'il avait un coin lecture dans sa chambre. Et puis pareil, je suis revenue à la réalité et je me suis dit, non mais lui, il va vouloir monter dessus comme une échelle de pompier.
Il va se mettre debout dessus, il va essayer de sauter par terre, de faire une roulade, il va tout casser. Donc bon, ma décision finale, c'est que sa chambre sera minimaliste. Parce que l'esthétisme n'est pas synonyme avec le prénom de mon fils. Donc bon, le côté positif, c'est que ça coûtera moins cher. Bateau, 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 Oui, waouh, le bateau dans l'eau. bateau. On a passé quelques jours à se demander ce qu'on allait faire de notre petite terreur. J'ai d'abord voulu le faire dormir sur un petit matelas au sol, et puis à la réflexion, on s'est dit qu'on allait d'abord essayer de le laisser dans son berceau en enlevant simplement l'une des barrières. Du coup, on essaie de passer pas mal de temps avec lui dans son lit pour qu'il s'y habitue à y rester. Lui, en gros, il est ravi de ce changement. Du coup, achat imprévu et un peu hors budget. Un super tapis au cas où il roule du lit et du petit matelas aussi. Il y a des petites traces de pliure pour le moment, mais au bout d'une semaine, elles disparaissent et le tapis s'est épaissi. Maintenant, il est tout moelleux et Lior adore se poser dessus. Allez, on y va! J'ai pris 2 étagères en forme d'hexagone. Je sais que Lior s'en fiche, mais moi j'aime bien l'idée de cacher ce trou-là et celui-ci aussi. 2 de moins. Yay! Mama. Dekat. Bon, ça fait plus d'un mois que j'ai rien ajouté dans sa chambre. La rénovation est en pause. La transition hors du berceau est une catastrophe. On ne dort pas. Donc, je vais reprendre gentiment, mais là, c'est dur. Aujourd'hui, je lui ai acheté 2 cadres. Et j'ai imprimé des designs d'animaux achetés en ligne. Ils sont vraiment tous mignons. Mais j'ai décidé d'opter pour les 2 que mon fils prononce le moins bien. Léor, tu dis éléphant? Enfant. Girafe? Eva. Hippo? Il faut. Singe? Lion? Nous. Je vote pour l'éléphant et la girafe. Alors, je lui avais déjà acheté et installé un cadre il y a quelques semaines. J'avais même imprimé une image trouvée en ligne gratuitement et j'avais complètement oublié de l'inclure. Donc voilà. Et hop, 3 trous en moins. Les cadres ne sont pas du tout alignés, mais bon, on fait ce que l'on peut avec les trous qu'on a. Depuis quelques jours, Lior me demande constamment ce que sont les lettres sur sa valise. Et maintenant, il commence à s'en rappeler. S. Oui, c'est le S. Bravo, chérie. S. Oui, c'est le S encore. Il est où le I? I. Bravo, chérie. Alors, je lui ai repris des autocollants et du coup, je lui ai pris l'alphabet. Alors, je ne garde que les majuscules car je trouve que c'est trop à moins de 2 ans d'apprendre les 26 minuscules aussi. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver des stickers comme ça en français que je pouvais recevoir en Australie. Alors, la majorité des animaux ne correspondent pas vraiment. Du coup, je les sépare aussi. Cette fois, je fais mon experte. J'essaye d'avoir un système pour coller les lettres droites. Malheureusement, mon intelligence a mis un temps anormalement long à prendre en compte l'épaisseur du tapis. Et là, j'organise les lettres de la même façon que sur sa petite tablette pour faciliter la mémorisation. Je sais que ça l'aide beaucoup de savoir que le R, c'est la dernière lettre de la 2e ligne, etc. Laisse mon trésor, laisse mon chéri. A. Bravo!
travail d'artiste. Il est où le R? Bravo. Tu mets un endroit sympa. Aussi, je décide de coller les animaux que Lior ne connaît pas bien. Lion. 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 Non, c'est un tigre. Tic. Bravo, chérie. Démonstration à l'appui. C'est quoi? Bête. Non, c'est une fourmi. Bon, c'est une petite bête, hein. Et ça? Nounou. Écureuil. Tigre. Et ça? Dit. Tigre. Bravo, chérie. Et ça? Postata. C'est quoi? C'est un panda. Bambam. Et ça? Jus. Jus. C'est quoi? Pierre. Non, c'est pas une pieuvre. Je sais que ça ressemble beaucoup. C'est une méduse. Et là? Méduse. Loup. Le loup. 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 Bon, j'ai quand même discrètement recollé les stickers quand ils ne regardaient pas, histoire de créer un peu d'harmonie. Et enfin, le grand reveal. Donc voilà, ça c'était ma présentation de chambre rêvée, mais en fait ça a nécessité 1 million de prises car la réalité était plutôt comme ça. Allez, bye! Bye.